21 février 2016, une vidéo allait totalement transformer YouTube par sa pertinence et sa qualité. Les 10 femmes incroyables qui existent vraiment. Michael Ruffinelli, Xie Qiuping, la plus petite femme du monde. À peine plus grande qu'une bouteille de soda. Cette vidéo, elle est sortie sur la chaîne YouTube de Lama Fâchée et c'est le début d'un très grand nombre de vidéos dans ce style. Voici les 13 toboggans aquatiques les plus extraordinaires du monde. Les 10 plus gros scandales de la WWE. Voici 12 conseils pour un bisou parfait. Lama Fâchée, il se hisse très vite au top des plus grosses chaînes YouTube françaises, mais depuis quelques années, la chaîne est en déclin. Ils ont raté pas mal de virages et leur chaîne, elle est juste en train de mourir. Alors comment ça se fait et pourquoi ils sont en train de mourir? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, si vous trouviez que le contenu sur la chaîne Lama Fâchée, il était pas terrible, bah aujourd'hui, il y a juste 10 fois pire. Avant de commencer cette vidéo, Lama Fâchée, c'est qui? C'est une chaîne de top qui a posté sa première vidéo le 21 février 2016, à une époque où il commence à y avoir des chaînes de top de partout sur YouTube. Le concept c'est quoi? Des vidéos un peu simples avec des tops comme top 10 des photos mystérieuses inexpliquées à ce jour, 10 gagnants à la loterie vraiment stupides, 10 photos avec une histoire bouleversante. Le truc c'est que des chaînes comme Lama Fâchée, il y en a de partout, et ça même en 2016. Les vidéos elles se ressemblent toutes et de toute façon toutes les chaînes elles se copient les unes les autres. Lama Fâchée ils ont l'avantage d'être l'une des premières chaînes en France et c'est comme ça qu'ils connaissent un gros succès. Et leurs vidéos, c'est juste des vidéos copier-coller de chaînes américaines. Et grâce à des méthodes un petit peu douteuses, ça prend très vite pour Lama Fâchée. Il fallait s'abonner et on pouvait gagner soi-disant des cartes cadeaux, des iPhones ou d'autres choses. Mais la méthode un petit peu douteuse qui a fait le plus de bruit, c'était ça. En gros, il y avait une voix féminine qui disait qu'à 1 million d'abonnés, elle allait montrer sa tête et à l'époque, tout le monde voulait voir la tête de Lama Fâchée. Sauf que le problème, vous vous en doutez, c'est qu'à 1 million d'abonnés, la voix féminine s'est dit non mais en fait je suis pas trop à l'aise, j'ai pas trop envie de montrer ma tête, donc je montre pas, mais en plus je quitte la chaîne et après il y a une autre voix qui a pris le dessus. Mais bon, ça a eu le mérite de leur faire passer le million d'abonnés assez vite et bizarrement les gens se sont peu désabonnés donc après la chaîne a continué à grossir. Pour vous donner quelques chiffres, Lama Fâchée c'est quand même assez exceptionnel. Ils ont posté 251 vidéos, on n'est pas loin d'une vidéo par jour. Si on enlève les chaînes enfants et les chaînes musicales, c'est la 5e plus grosse chaîne YouTube de France. Et en tout, ils ont fait 2,4 milliards de vues. Et quand ils étaient au top, c'était entre 1 et 2 millions de vues par jour, ce qui correspondait quand même à un Squeezie. Le truc c'est que Lama Fâchée c'est pas un seul youtubeur, vous vous en doutez, mais c'est une entreprise. Ils ont pas qu'une seule chaîne, ils ont plein d'autres chaînes comme Eureka, Familia Suricata ou encore ABC Kids TV. Et ils ont dupliqué leur concept sur plein de chaînes différentes. Si vous voulez aller plus loin sur ça et sur qui est Lama Fâchée, il y a Sylvain qui a fait une excellente vidéo sur ça, je vous la mettrai directement en lien dans la description, mais voilà ce qu'il dit rapidement. Créée le 29 avril 2017, soit plus d'1 an après le Lama, cette chaîne totalise 311 millions de vues sur le marché italien et se fait d'ailleurs régulièrement accuser de plagiat sur les vidéos du Lama. En même temps, les vignettes sont identiques avec le logo de la chaîne à la même place, tout est parfait, même la description de la chaîne est traduite à l'identique en italien. Si vous voulez d'ailleurs suivre des chaînes de top, vous pouvez en suivre qu'une ou deux, globalement tout le contenu est le même. Ça avait l'air de très bien fonctionner pour eux, pourtant, depuis quelques mois, c'est le déclin pour leur chaîne, et un truc qui n'était pas arrivé depuis des années et des années, ça fait plusieurs mois qu'ils n'ont pas posté une seule vidéo. Ce qui pourrait vouloir dire que la chaîne n'est plus suffisamment rentable pour être entretenue. Leurs vues, elles ont été divisées par plus de 20 en 2 ans, là où avant ils faisaient 1 à 2 millions de vues par jour, aujourd'hui ils font à peine plus de 2 millions de vues par mois. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils ont coulé comme ça? Le problème c'est qu'ils ont été totalement dépassés, et pour moi, ils n'ont pas su faire deux choses qui auraient pu sauver la chaîne, mais surtout les faire prospérer. La première, c'est qu'ils n'ont pas su faire la transition avec TikTok. La chaîne, elle était principalement axée sur du contenu divertissant, un petit peu sensationnel et putaclic. Le truc, c'est que sur YouTube, il y a de moins en moins d'audience pour ce genre de contenu et aujourd'hui, l'audience, elle recherche du contenu plus qualitatif. Et on le voit chez les gros créateurs à faire du contenu de plus en plus long et quand même un petit peu plus posé ou avec plus de budget. Et le réseau social qui a pris le relais, et bah c'est TikTok. Le truc, c'est qu'à la place de regarder les 10 secrets horribles que le Vatican ne veut pas que vous sachiez, bah on se rend sur TikTok et on a des centaines de vidéos complotistes, des centaines de vidéos un petit peu putaclic qui nous arrivent directement. Le contenu il est fluidifié, il nous arrive dessus beaucoup plus facilement et vu que le contenu il est plus court, ça nous provoque plus de dopamine, donc on va rester plus facilement sur l'application. En fait, je pense vraiment que le public qui regardait les vidéos de Lama Fâchée, il est allé sur TikTok et Lama Fâchée ils se sont rendus compte trop tard de ça. Et on le voit parce qu'ils ont essayé de créer un compte TikTok mais qui peine à décoller. Là où Lama Fâchée avait plutôt des codes de YouTube, il y a plein de créateurs qui sont arrivés, qui ont beaucoup mieux compris les codes TikTok et donc qui leur ont piqué toute leur audience.
D'autant plus que la monétisation n'est pas du tout la même entre YouTube et TikTok, donc c'est plus tellement rentable pour eux de faire des vidéos sur TikTok. La deuxième chose qui a pu les tuer selon moi, c'est que ce genre de vidéo, maintenant, ça peut être fait en 2 secondes avec l'IA. Donc, il y a beaucoup moins de barrières à l'entrée. Avant, il fallait une grosse équipe, il fallait des personnes qui travaillent sur le script, des personnes qui vont copier les vidéos d'autres pays, des monteurs, des personnes qui font la miniature, des personnes qui référencent la vidéo. Aujourd'hui, ça peut être fait en 2 minutes. Et pour appuyer mon propos, je vais faire un prompt en 2 secondes sur ChatGPT pour vous montrer comment faire du contenu Lama Fâché en 5 minutes. La première chose, c'est de se rendre sur la chaîne YouTube Lama Fâché et de récupérer leurs meilleures vidéos. Pour ça, on va simplement aller dans Populaire. Ensuite, on va ouvrir ChatGPT et lui expliquer notre projet. Là, la deuxième étape, c'est de le nourrir avec des vidéos qui existent sur YouTube et on va prendre les vidéos de Lama Fâché. Dis-moi OK à chaque fois que je t'envoie un script sans plus argumenter. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais aller dans les vidéos de Lama Fâché, je vais aller dans la transcription, je vais afficher la transcription et je vais simplement copier-coller la transcription de la vidéo. Et je vais faire ça avec une dizaine de vidéos. Et là, je vais lui demander de me pondre un script le plus viral possible. Et voici ce que ça donne. Imagine des endroits si mystérieux, si secrets, que même les plus grands aventuriers n'osent s'en approcher. Prépare-toi, aujourd'hui on plonge dans les 10 lieux les plus interdits et les plus fascinants du monde. Attention, le dernier te laissera sans voix. Si tu rêves de t'aventurer partout dans le monde, sache qu'il existe des endroits où l'entrée est strictement interdite, même pour les milliardaires. Et pourtant, chacun de ces lieux cache des secrets qui défient l'imagination. Assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus fascinants et lâche un pouce bleu si tu es curieux comme nous. Allez, c'est parti. L'île de Nord Sentinel en Inde. On commence avec l'île de Nord Sentinel, un endroit où personne n'a le droit de poser le pied. Pourquoi? Parce que ses habitants, les Sentinelles, sont l'une des dernières tribus complètement isolées du monde moderne. Bon, je suis peut-être pas la meilleure voix off pour ce genre de vidéo, mais vous voyez que c'est quand même assez pertinent et c'est pas moins bien que ce que fait Lama Fâché. Et quand on regarde là ce qu'ils me font, on a l'île de Nord Sentinel, on a la chambre forte de Coca-Cola, on a l'île aux serpents, on a la zone 51, la bibliothèque secrète du Vatican, etc., etc. Et là, on voit que la vidéo va durer entre 5 et 5 minutes 30, mais je pouvais très bien lui dire ok, je veux que la vidéo dure 10 minutes, je pouvais très bien, là je lui ai mis 5 à 10 vidéos, mais je pouvais très bien lui mettre 30 vidéos, comme ça il engrange 30 vidéos, il me fait des vidéos ultra pertinentes par rapport à ce que fait Lama Fâché. Je pouvais prendre toutes ses meilleures vidéos, et là en fait je peux lui demander de me pondre des scripts. Il doit sûrement y avoir des IA qui me permettent de faire ce genre de vidéos, ou si j'ai pas envie de me prendre la tête, je délègue ça en Afrique ou à Madagascar pour 10 € la vidéo, et j'ai une usine à vidéo de top qui est un maximum rentable, et qui me permet de concurrencer Lama Fâché. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont aussi arrêté selon moi, parce qu'en fait tout le monde peut les concurrencer assez facilement. Bon, rassurez-vous quand même, on a toujours le même contenu un petit peu pourri que sur la chaîne Lama Fâché, c'est juste qu'il est ailleurs. Maintenant il est sur TikTok parce que les habitudes des consommateurs elles ont changé. De nouveaux acteurs comme Lama Fâché sont apparus avec un contenu plus court qui capte plus l'attention. Et en fait qui sait, peut-être que les créateurs de Lama Fâché ils ont fait leur transition en silence. Peut-être que tous les contenus un petit peu pourris qu'on voit sur TikTok, qu'on voit sur les shorts, bah, c'est l'équipe de Lama Fâché qui est derrière, mais en fait on le saura probablement jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. La leçon à retenir de cette vidéo, si vous êtes créateur de contenu ou même si vous avez une activité, c'est de rester flexible parce que tout bouge vite, tout évolue vite et donc on doit nous aussi bouger et évoluer avec les dernières tendances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathis. Ciao!